Vous trouvez normal que nous, on cultive l'arachide, le soja, le sésame, tout ça, nos noix de karité, tout exporté, et ensuite payer encore l'huile de l'extérieur? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez normal qu'on laisse nos producteurs produire la tomate, que des gens viennent d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils pouvaient vendre à 30 000 ou combien? On paye à 1000 francs, on part, on transforme en pâte, on revient nous vendre. Non, ça va, on a réfléchi, on a pensé. Il faut qu'on ait beaucoup d'entreprises de ce genre-là, pour la transformation, pour la mécanisation, pour en tout cas beaucoup de choses. Comment financer? On a pensé à ce modèle. Et le peuple finance. Est-ce que vous avez des garanties que cet argent va bien être utilisé pour éviter éventuellement que les gens souscrivent et que l'argent se retrouve éventuellement détourné? Je suis ça de près. Voilà, ce qui a mené d'ailleurs à pouvoir poser la première pierre et commencer la construction de la première usine. Et ça continue. Donc celui qui va voler 5 francs d'un Burkinabé dans cette affaire, il sera face à vous. C'est ça que j'appelle un crime. Oui. Voilà, ça ce n'est pas tolérable. Et je pense que ceux qui sont au niveau de l'APEC le savent. On a fait d'ailleurs une visite là-bas dernièrement. On ne peut pas s'amuser. Et d'ailleurs, les citoyens suivent ça aussi. Tous ceux qui souscrivent, voilà, ils suivent. Il y a des plateformes, si ce n'est pas déjà prêt, où les gens pourront suivre les souscriptions et l'évolution. Et ça évolue très bien et depuis un temps donné, on est très satisfait. Ça, vraiment, on remercie beaucoup le peuple qui a compris, que ce soit de l'intérieur, surtout de la diaspora aussi, parce qu'il y a carrément un bureau qui s'occupe de la diaspora. Et ça se porte très bien. La production agricole va mobiliser 3000 militaires et des PDI alors pour la production de 190 000 tonnes de céréales et de légumes. Alors, le problème est que ça s'inscrit dans une période bien définie, 2023-2024, alors qu'il y a jusqu'à plus de 2 millions de Burkinabés qui sont frappés par l'insécurité alimentaire. Alors, quel est votre commentaire? Oui, l'initiative est lancée et ça se porte très bien. On a pu faire le point. Je pense que même, ils ont dit qu'ils vont faire un point encore au peuple de ces jours-ci. Ça se porte très bien. C'est d'ailleurs au-delà de nos attentes en termes de superficie qu'on voulait emblaver et tout. Et voilà, les militaires et VDP y participent. Voilà, c'est l'autosuffisance alimentaire qui est en ligne de mire. Ça, c'est l'objectif. Il faut qu'on y arrive et c'est possible. Pendant combien de temps éventuellement dans vos prévisions? Alors, il a dit tout de suite que l'initiative c'est 2023-2024. Ce n'est pas exclu que ça y ait extension, mais au niveau du ministère de l'Agriculture, on nous a demandé un travail. Ils nous ont fourni donc dernièrement un document qu'on a autorisé en Conseil des ministres, l'offensive agricole. C'est là-bas en fait que ça sera plus large parce que c'est le ministère qui doit s'occuper de ça par vocation. Donc ça aussi ça sera lancé tout de suite. L'objectif c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en tout cas à l'horizon 2025 et ça sera piloté par le ministère. Ce sont des initiatives qui visent en tout cas à occuper la jeunesse qui enquête également d'emploi. Et lors de la commémoration de la journée internationale, vous aviez lancé un appel à l'entrepreneuriat. Quelle est votre vision excellence pour cette jeunesse? On a encouragé l'entrepreneuriat bien avant d'être là-bas. Je pense qu'il y a les conseils des ministres avant où vous avez vu que les PME, par exemple, on a travaillé à élaguer beaucoup de taxes autour. C'est pour encourager les gens parce que nous avons de la chance d'être aussi de vivre dans la masse populaire. Les jeunes qui veulent créer des petites entreprises, souvent se retrouvent confrontés à beaucoup de sortes de taxations. Ils n'arrivent pas à ça. Accès au marché. Il y a beaucoup de jeunes qui créent, après voilà. Ils n'ont même pas accès au marché public et autres. C'est des problèmes à n'en pas finir. Tout ça, on a facilité. Oui. Donc j'ai dit d'élaguer tout ce qui est taxe autour et l'accès au marché aussi. Et voilà, on a facilité beaucoup de choses actuellement. On continuera de le faire, c'est pour encourager les jeunes à entreprendre et pouvoir les accompagner. Et d'ailleurs, dernièrement, c'est ce qui a amené à rencontrer donc les banquiers là, où on les a demandé, on attend toujours, qu'ils nous fassent des propositions. Même s'il faut que l'État puisse trouver des garanties pour que les jeunes puissent avoir les prêts à des taux vraiment acceptables dans les institutions financières pour se lancer. Il le faut. Sinon, si on ne va rien changer, mais certains jeunes aussi ont eu à prendre des prêts, ils n'ont jamais remboursé. Il y en a qui ont pris des prêts pour faire autre chose. Est-ce que vous allez vous doter de toutes les garanties pour éviter également ces mêmes erreurs de par le passé qui ont été commises? C'est vrai, c'est réel. Il y en a qui ont pris, bon, peut-être par inconscience ou truc, mais on mettra tous les garde-fous. Et puis surtout, il faut les accompagner. Il ne faut pas juste donner un prêt et puis bon, le laisser comme ça. Il y a beaucoup, actuellement donc au ministère de la Jeunesse, il y a des fonds qui donnent les prêts.
dès le début, on a demandé donc la situation des fonds. On a vu réellement qu'il y a beaucoup de prêts non remboursés. Voilà. Donc, nous avons dit de mettre un mécanisme en place, de sorte que lorsque les jeunes viennent pour demander les fonds, il faut les aider d'abord à bien modeler leur projet. Une fois que ça c'est fait, il faut les accompagner. Donc, il y a beaucoup de structures qui sont mises en place, que le ministère est en train de mettre en place, vous avez suivi, pour accompagner donc ceux-là qui amènent les projets. Il ne s'agit pas de les donner les fonds et ils se débrouillent. Il faut l'accompagner, il faut le conseiller, il faut le guider et les trouver des débouchés aussi. Donc c'est ce travail-là qu'on est en train de faire pour que ce soit un tout. Pour qu'on les... Sinon, si vous les donnez, bon, ça, il peut être tenté de faire autre chose que ce même pourquoi il est venu chercher donc, le prêt. Alors, Excellence, on est pratiquement au terme du temps, en tout cas, qui nous était imparti, mais on aimerait avoir très rapidement quelques réactions de votre part par rapport à certains sujets d'actualité. Tout à l'heure, on a évoqué le cas du stade du 4 août, 11 milliards comme somme initiale, des travaux engagés, non homologués par la FIFA, beaucoup à refaire, et bien évidemment, une facture qui va s'agrandir avec ce que nous avons comme amenuisement de nos ressources financières. Qu'est-ce que ça vous fait comme ressenti lorsque vous entendez toutes ces choses? Non, c'est peinant. Je pense que ce n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup de situations comme ça, des marchés qui ont été passés, voilà, des montants pas possibles, et puis le travail. Vous avez vu la route de Koudougou, par exemple. Ça existe dans ce pays-là. C'est ce que, là encore, j'interpelle voilà, nos amis de la justice, de s'auto-saisir de certaines questions et de faire la lumière. Là, on a demandé toute la situation au ministre, qui nous a amené clairement la situation. Et je pense qu'il a été sur... c'est à la RTB, non? Voilà, ils ont eu un débat où il vous a dit clairement non. Ça n'a rien respecté comme procédure. On ne sait même pas... Mais nous, on attend aussi d'être éclairés. Est-ce que les gens vont aller en prison pour ça? Ça dépend de la justice. Parce qu'on m'a dit que des gens avaient été interpellés, auditionnés et puis relâchés. Monsieur le Président, le souci était qu'il avait même du mal à pointer du doigt les principaux responsables. Il n'y a pas du mal si les gens font leurs enquêtes. Il y a des responsables qui étaient là. Qu'on les interpelle. Il y a forcément un responsable. Lorsqu'il y a une dépense au niveau du gouvernement, il y a un responsable forcément. On ne peut pas... La dépense ne s'est pas faite toute seule. Donc, il ne faut pas... Si les agents n'ont pas été mêlés et que ça a été fait dans une bulle, il faut qu'on retrouve cette bulle-là. Qui a fait et a ordonné? C'est tout. Donc moi, j'invite les gens à aller jusqu'au bout, qu'ils continuent les enquêtes et qu'ils disent la vérité au peuple. Qui a fauté, qui a dilapidé de l'argent parce que la CAF n'était pas au courant. Voilà pourquoi ils sont venus trouver qu'ils ont fait un travail bâclé. Il faut reprendre. Monsieur le Président, une autre question. La presse avait fait cas de la lettre de votre prédécesseur Paul-Henri Sandaogo Damiba qui souhaite rentrer. Vous avez reçu la lettre de Damiba en question? Oui. Il veut quoi exactement? C'est comme vous l'avez dit, rentrer au pays. Est-ce que vous allez lui faciliter la tâche pour qu'il rentre au Burkina? On n'a pas dit à quelqu'un de quitter le Burkina. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc il est libre de rentrer quand il veut. Non, on n'a pas de garantie. Des garanties? Quelle garantie? C'est un citoyen. Donc il rentre au pays quand il veut. Certains étaient partis avec lui, ont compris après ils sont revenus. Mais lui aussi il peut revenir quand il veut. Une année après votre arrivée au pouvoir, est-ce que on peut espérer à ce que vous fassiez, vous procédiez à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale? Parce qu'on voit que, en tout cas, il y a certains caciques ou certaines compétences, certaines anciennes compétences qui ont été mises à l'écart jusque-là. Est-ce qu'on peut espérer que vous élargissiez en tout cas votre choix en matière d'hommes pour vous accompagner dans la gestion de ce pouvoir? Il y a beaucoup de compétences au Burkina. Nous, on les découvre au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas une compétence unique, il y a beaucoup de compétences. Donc, je ne pense pas qu'on doit être figé sur certains individus. Si on doit prendre en compte toutes les compétences, peut-être que chaque semaine, on va changer de gouvernement. Mais un an après, est-ce que vous vous dites c'est bon que j'essaie de revoir mon équipe? Ce n'est pas une histoire de un an. À tout moment, c'est combien de mois après on a fait le premier remaniement? À tout moment, on a des objectifs qu'on donne. Si ce n'est pas atteint... L'autre question, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez à l'après-présidence du Faso? Vous avez dit au début que vous n'aimez pas le pouvoir parce que c'est des problèmes. Un an après, est-ce que vous dites que cette affaire-là finisse vite pour que moi je reparte dans ma vie militaire sans angoisse, sans contrainte? C'est comme vous l'avez dit, en venant ici, nous, on n'est pas venu dans cet objectif. Mais à présent, le peuple nous a confié une mission et nous avons juré de ne pas trahir le peuple.
et nous accomplissons notre mission. Ce qui va venir après, ça ne nous regarde pas, parce que si vous pensez à votre avenir, vous ne pouvez pas gouverner nos États-là. Ça, je peux vous assurer. Si vous pensez à votre avenir, si vous avez peur, vous ne pouvez pas gouverner nos États-là. Vous voulez rester président à vie ou qu'est-ce que vous dites? Président à vie, vous pensez que c'est possible? Ah, tout Ce est n'est possible. pas le souhait de quelqu'un. Hein. Bon, c'est vrai qu'on le voit ailleurs. Hein. Vous allez vous fatiguer à un moment donné. Est-ce que vous êtes déjà fatigué? Non. Tant que moi, je vois le peuple debout, on n'est jamais fatigué. Je vous dis que c'est une vie difficile. Et voilà pourquoi j'ai dit, si vous pensez à votre vie ou bien vous pensez à l'avenir, vous savez combien de compromissions on vient pour nous faire ici? Combien de propositions? Si nous on pensait à l'avenir, peut-être qu'aujourd'hui on serait déjà des multimilliardaires. Parce qu'il y a tellement de gros contrats. On vous envoie des valises souvent? Pas des valises. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Quand vous prenez l'aéroport de Donsin, on vient vous négocier avec vous, il faut signer pour qu'on vous donne par exemple 5% sur les 30 ans. Si j'accepte, imaginez ça fait combien de milliards? On ne va pas hypothéquer l'avenir de notre patrie là pour ça. On n'est pas venu pour ça. Vous prenez l'hôpital de radiothérapie là, c'était mort, c'était fermé. Pogodogo. Voilà. Pendant qu'on nous a aidé à voir ça pour soigner les cancers ici. Voici des choses où on a eu des propositions. Et puis c'est des Burkinabés, hein, des milliardaires burkinabés qui sont venus nous faire des propositions voilà. Si on les donne pour qu'ils en fassent une clinique, on aura, c'est sur toute la vie, hein, tel pourcentage dedans. On dit non, nous on veut réouvrir ça pour que ça serve aux Burkinabés. On a eu beaucoup de visites, on a eu beaucoup de propositions. On dit on ne veut pas. Et c'est réouvert actuellement. On soigne gratuitement les cancers des enfants. Cancer de prostate et des seins, c'est gratuit. C'est les autres cancers qui sont payants. Il y a beaucoup d'autres cas comme ça. Donc c'est pour vous dire, si vous pensez à l'avenir, vous, votre propre avenir, vous ne pouvez pas diriger nos États. Il y a la pression. On vous fait toutes sortes de pressions, des menaces, du tout. Mais nous sommes là pour le peuple. Donc vous avez des insomnies au quotidien? Insomnie? Pas d'insomnie. Parce que nous n'avons pas peur. Vous n'avez pas peur? Non. Excellence, une année après être arrivé dans le fauteuil présidentiel, d'adresser un mot à l'ensemble de la population avant qu'on ne referme donc ce temps d'échange. Le mot qu'on peut adresser, c'est remerciement. Remerciement pour la confiance placée en nous et remerciement pour la confiance placée à l'idéologie que nous sommes en train de développer. Remerciement pour leur esprit panafricain, parce qu'il faut reconnaître que le peuple, si nous sommes dans un esprit de révolution panafricaine et que le peuple soutient, ils sont dans le même esprit. Donc nous ne pouvons que les remercier pour tout ce qu'ils font. C'est une confiance qu'on a. Sinon, on n'aurait pas lancé l'APEC et puis avoir des souscriptions. On n'allait pas lancer des fonds de soutien et avoir des souscriptions. Le peuple a eu confiance en nous. On peut les rassurer que nous n'allons jamais briser cette confiance. Et on ne peut que les remercier et les demander de rester en veille et surtout de rester à l'écoute des vraies informations qui puissent provenir donc, voilà, de nous. Et parce qu'il y a souvent trop de fausses rumeurs qui peuvent amener les peuples à commettre l'irréparable très souvent. Et donc, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est de faire attention aussi à ces réseaux sociaux et qu'on continue à se faire confiance. Lorsqu'il y a une information qui est là, on pourra le leur donner clairement.